bienvenue dans cette vidéo sur la PNL, donc sur les principes de la PNL. Comme je t'ai annoncé ça la semaine dernière, on va chaque semaine, chaque lundi, tu vas retrouver un principe clé de la PNL et ensuite un concept clé de la PNL que je vais te présenter, que je vais t'expliquer. Alors, je vais essayer de faire ça en 5 minutes, 10 minutes maximum parce que je veux pas que ça devienne compliqué non plus. Et l'idée, c'est que tu puisses avoir des choses clés que tu peux utiliser facilement, rapidement dans ta vie personnelle ou professionnelle. Alors, le premier principe clé de la PNL, c'est la carte n'est pas le territoire. The map is not the territory. C'est ce qu'on dit en PNL. Et ça vient de Korzybski, qui est une personne qui a créé la discipline de la sémantique générale. La sémantique générale donc, a été beaucoup reprise par la PNL, qui a modélisé en fait différentes approches. Sémantique générale, en fait, c'est un domaine qui permet de comprendre comment, à partir de nos perceptions, on crée des représentations internes et on crée notre sémantique, c'est-à-dire notre dictionnaire. Ce que nous dit la PNL à partir de ça, c'est que tu as ta propre carte du monde, ta propre version de la réalité, comme ton propre dictionnaire pour comprendre la réalité, tu vois, à l'intérieur de toi. Et à partir de ça, tu vas aller dans le monde extérieur et tu vas vivre les expériences à partir de ça. Par exemple, si je prends la critique. La critique, c'est un bon exemple parce que c'est un truc qui est complètement conceptuel. Si tu vas dans la forêt, si tu vas en montagne, si tu vas dans la mer, tout ça, tu vois, la critique va me chercher un morceau de critique. C'est pas bête ce que je dis, hein, mais pour te montrer que c'est un concept, parce que ça n'existe pas en soi. La critique, ça n'existe pas en soi, c'est juste un concept. C'est un bon exemple pour comprendre la carte n'est pas le territoire. Maintenant, ça veut dire qu'en fait, chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on a notre propre vision du monde. Alors, si je reprends l'exemple de la critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ta propre construction mentale, ta propre carte, ta propre définition, ton propre dictionnaire. C'est-à-dire que tu prends ta carte du monde, ton dictionnaire de la réalité, tu vas regarder la page critique et tu vois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc tu as des gens, par exemple, qui ne supportent pas la critique. Ça les met dans des états pas possibles, qui vont devenir complètement fous parce qu'ils ont reçu une critique. Et encore une fois, comment tu sais que c'est une critique? Question de coaching. Coaching PNL. Comment tu sais que c'est une critique? Parce que si tu reviens au fonctionnement pur et dur du cerveau, tu as juste de l'information qui vient. Une critique, c'est quoi au final? Pour le cerveau, c'est juste quelqu'un qui dit quelque chose. Donc tu vois quelqu'un te parler, tu entends des mots, that's it. Et c'est tout. Maintenant, il y a ton cerveau qui va faire son travail de sémantique, qui va aller dans ton dictionnaire interne, dans ta carte du monde, qui va regarder la page critique. Ça veut dire quoi la critique? Ça veut dire qu'on ne me respecte pas, ça veut dire qu'on se fout de moi, ça veut dire qu'on me prend pour un imbécile, ça veut dire qu'on veut me rendre fou, ça veut dire qu'on m'en veut, ça veut dire qu'on considère que mon travail est nul, ça veut dire tout ça. Et donc si dans ton dictionnaire interne, dans ta carte du monde, il y a écrit tout ça à propos de la critique, forcément que quand on te critique, tu vas être dans un état pas possible. Et encore une fois, le problème, c'est pas la personne qui t'a critiqué. C'est pas la personne qui t'a critiqué le problème. C'est pas toi non plus le problème. C'est pas ton émotion de colère non plus le problème. C'est quoi? C'est la définition que t'as donnée à la critique dans ta carte du monde. La carte n'est pas le territoire. Ce que dit la PNL, c'est que ce n'est pas une réalité. Et le plus gros travail qu'on peut faire en développement personnel, en coaching, qu'on fasse de la PNL ou pas, c'est de mettre à jour notre carte du monde pour vivre une vie meilleure au quotidien. C'est-à-dire que si tu veux mieux gérer la critique, si tu en as marre de te mettre en colère à chaque fois qu'on te critique, est-ce que tu peux changer les gens? Est-ce que tu peux leur dire « Hé les gars, arrêtez de me critiquer, j'en ai marre, c'est pas cool, arrêtez de me critiquer ». Tu peux pas faire ça. On peut pas forcer les gens à pas nous critiquer, on peut pas forcer les gens à nous aimer, on peut pas forcer les gens à nous apprécier, on peut pas changer les autres. On peut changer soi-même. Ce que dit la PNL, c'est ça, tout simplement. The map is not the territory, la carte n'est pas le territoire. Donc si le territoire, c'est la réalité que tu expérimentes chaque jour. Tu peux pas changer ça. Maintenant, tu reviens à la carte du monde. C'est comme si tu naviguais dans une ville et ton GPS n'est pas à jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas changer la ville, tu vas prendre un marteau-piqueur, tu vas démonter le panneau sens interdit parce que sur ton GPS, il y a écrit que tu peux passer. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. C'est ce qu'on essaie de faire tous les jours quand on veut changer les autres. C'est comme si tu étais en ville, ton GPS n'est pas à jour, il te dit d'avancer, tu as un panneau sens interdit, tu dis je vais le démonter parce que moi ça me plaît pas et je veux changer la réalité, je veux changer le territoire. Ça marche pas. Donc qu'est-ce que tu peux faire? C'est revenir dans ta définition du monde, changer ta définition de la critique. Si tu changes tes croyances par rapport à la critique, ça va changer ta manière de percevoir la critique quand on te critique. Ça va changer tes émotions par rapport à la critique, ça va changer tes comportements et tout ce qui va se passer derrière. Donc au lieu de vouloir attaquer ton collègue, le critiquer, toi aussi, ou te dire c'est quelqu'un de pas bien et du coup je vais plus parler avec lui, je vais plus bosser avec lui, etc. Je vais changer d'entreprise, j'en ai marre et de ressasser ça toute la journée, tu vas simplement changer ton vécu, ta construction de la réalité par rapport à la critique.
Et ça, tu peux le changer. C'est là que la PNL va t'aider justement à changer ton mindset, tes croyances, ta carte du monde. Donc la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire que justement, pour toi, non, tu dis la critique, c'est peut-être un moyen de progresser. C'est-à-dire que peut-être que si il me critique, c'est que j'ai des choses à faire, à améliorer. Maintenant, tu n'es pas obligé de tout prendre pour l'argent comptant. Tu peux trouver que dans sa critique, il y a des choses qui sont pas sympas, qui sont des jugements. Ça, tu peux le prendre, tu mets à la poubelle. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on te respecte pas. Peut-être que la personne qui te critique, elle est énervée, elle est stressée, et peut-être que elle a envie de te faire progresser. Tu sais pas du coup. Tu sais pas. Donc l'idée c'est, tu revois ta carte du monde, tu revois quelles sont tes convictions, tes a priori, tes croyances par rapport à la critique. Tu vois comment tu peux voir ça de manière plus constructive. Tu retournes dans le territoire, comme si tu avais mis à jour ton GPS. Et là, tu vas te rendre compte que il y a un sens interdit. Donc du coup, mais le GPS, il te dit plus de passer là, il te dit de passer par une autre voie. Parce que tu as mis à jour ta carte du monde. La carte n'est pas le territoire, donc ça veut dire qu'effectivement, tu as une manière propre de voir le monde. Et ce que tu expérimentes dans le territoire, ça dépend de ta carte du monde. Ce qu'on dit en coaching, c'est que le problème, c'est jamais les personnes, le problème, c'est jamais les gens, c'est jamais les comportements, c'est jamais les émotions, c'est la carte du monde du coaché. C'est ma carte du monde à moi, c'est ta carte du monde à toi le problème. La seule chose qu'on fait en développement personnel, développement spirituel, tout ce que tu veux, c'est de revoir notre carte du monde et de la mettre à jour pour qu'elle soit plus constructive. Donc si tu as des problèmes dans une situation donnée, si tu as des problèmes, tu as des émotions difficiles dans un contexte donné, si dans une situation tu as du mal à gérer les choses, c'est pas la situation le problème. C'est comment tu l'as cartographié dans ta carte du monde. Donc reviens dans ta carte. Le territoire, tu ne pourras pas le changer. Reviens dans ta carte du monde. C'est là qu'il y a un changement à faire et tu vas changer ton vécu du territoire après. Donc voilà, je voulais te partager ce premier principe sur la PNL. La carte n'est pas le territoire. J'espère que c'est clair pour toi. Du coup, j'ai voulu te donner un exemple pour faire ça de manière plus concrète, plus pragmatique. Donc si surtout tu as des questions, tu as des commentaires, justement profites-en sur YouTube, on peut faire ça. C'est pour ça aussi que j'ai changé par rapport au podcast. Je t'invite à commenter en dessous, me dire ce qui est difficile pour toi peut-être en ce moment, ce à quoi ça te fait penser ce principe justement sur la carte du monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain principe clé de la PNL et déjà cette semaine avec d'autres vidéos justement sur la chaîne Drashta School. Merci de ton écoute, je t'invite à commenter et à partager. Salut!